Ah, préparer un voyage, c'est souvent un super moment, plein d'excitation. Mais avouons-le, il y a presque toujours cette petite angoisse qui traîne, cette petite voix qui nous dit «Et si un problème digestif venait tout gâcher?» Eh bien, cette crainte, elle est loin, très loin d'être irrationnelle. Les chiffres sont là pour le prouver. 40%. C'est juste énorme. Ça veut dire que près d'un voyageur international sur deux est touché par ce qu'on connaît tous sous le nom de la tourista, la fameuse diarrhée du voyageur. C'est un chiffre qui montre bien à quel point notre organisme peut être sensible aux moindres changements. En voyage, on aime bien collectionner les souvenirs, hein. Des photos, des objets, des saveurs. Mais la tourista, ça, c'est vraiment le souvenir que personne, mais alors personne ne veut ramener à la maison. C'est un peu l'invité surprise qui peut transformer une aventure de rêve en un véritable cauchemar. Alors, pour comprendre comment on peut se protéger, il faut d'abord jeter un œil à l'intérieur. Tout se joue au niveau de notre première ligne de défense, notre système digestif, et plus précisément, l'écosystème qui s'y trouve. Et voici le grand gardien de notre équilibre, le microbiote intestinal. C'est un monde fascinant, des milliards de bonnes bactéries qui vivent en nous. Le mieux, c'est de l'imaginer comme une sorte de bouclier vivant. Quand ce bouclier est solide et bien diversifié, il nous protège des intrus et il soutient notre système immunitaire. Le problème, c'est que le voyage, c'est un vrai test de résistance pour ce bouclier. La nourriture qui change, l'eau qui n'est pas la même, le stress du trajet, le décalage horaire, tous ces éléments, eh bien, ils peuvent fragiliser notre microbiote. Et un bouclier affaibli, forcément, ça laisse la porte ouverte aux mauvaises bactéries, comme la très célèbre Escherichia coli. Bon, alors, comment on fait pour renforcer ce bouclier juste avant et pendant cette épreuve? C'est justement là que les probiotiques entrent en jeu. Attention, ce n'est pas une solution miracle, hein. C'est plutôt comme envoyer des renforts à notre armée intérieure, juste au moment où elle en a le plus besoin. Et ça, ce n'est pas juste une idée en l'air. La science s'est penchée dessus. Une analyse parue dans le Journal of Travel Medicine a montré que prendre des probiotiques pouvait réduire le risque de tourista de 8%. Alors oui, ce n'est pas une protection à 100%, mais c'est une aide non négligeable pour mettre toutes les chances de son côté. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Les probiotiques ne construisent pas un mur infranchissable. Non, leur rôle, c'est d'apporter un soutien ciblé, d'aider notre propre système à mieux encaisser le choc et à garder son équilibre face aux perturbations du voyage. Un point super important, tous les probiotiques ne sont pas égaux face à cette mission. La recherche a identifié des souches qui sont particulièrement efficaces. Celles que vous voyez ici, avec en tête de liste Lactobacillus rhamnosus GG, sont vraiment les mieux étudiées et documentées pour leur utilité dans le contexte du voyage. Ok, maintenant on a compris le pourquoi et le quoi. Il est temps de passer au plus important, le comment. Parce que pour que cet allié soit vraiment efficace, on ne peut pas improviser. Il faut une petite stratégie. Tout est une question de timing. La clé, c'est vraiment l'anticipation. On commence une semaine avant de partir pour que le microbiote soit déjà bien préparé. On continue, bien sûr, pendant tout le séjour. Et, c'est l'étape qu'on oublie souvent, on prolonge la prise pendant quelques jours après le retour pour aider la flore à se réadapter tranquillement. Et au-delà du timing, il y a quelques astuces pratiques. Par exemple, les prendre au milieu d'un repas, ça protège les bactéries de l'acidité de l'estomac. C'est aussi pour ça que les gélules gastro-résistantes sont une bonne idée. Côté dosage, on vise entre 1 et 10 milliards d'UFC par jour. Et bien sûr, pour des raisons pratiques, une formule stable à température ambiante, c'est quand même beaucoup plus simple en voyage. On l'a déjà un peu dit, mais c'est un point tellement crucial qu'il faut vraiment insister dessus. Il est essentiel de garder des attentes réalistes, de bien comprendre ce que les probiotiques peuvent faire et surtout ce qu'ils ne peuvent pas faire. D'un côté, oui, ils soutiennent la flore intestinale, ils aident à réduire les risques, ils facilitent la digestion. C'est leur job. Mais de l'autre côté, attention, ils ne remplacent jamais les règles d'hygiène de base. Ce ne sont pas des antibiotiques qui vont guérir une infection déjà là, et ils n'offrent pas une immunité totale. C'est un soutien, pas une assurance tout risque. Le message clé à retenir, c'est donc celui-ci. Les probiotiques, c'est un outil qui s'intègre dans une approche globale. Les règles d'or de la prévention restent la priorité absolue. Boire de l'eau en bouteille bien fermée, manger des aliments bien cuits, se laver les mains le plus souvent possible. Un probiotique ne pourra rien faire si ces bases sont ignorées. Finalement, il faut vraiment voir les probiotiques comme un équipier de plus dans sa trousse de voyage, au même titre que la crème solaire ou les pansements. C'est un outil de prévention intelligent qui, lorsqu'il est combiné à un comportement prudent, maximise des chances de profiter à fond de son voyage. La question à se poser, c'est donc, est-ce que cet allié aura sa place dans la prochaine valise ?